C'est curieux parce que c'est une impasse et pourtant, je me dis que c'est le lieu de passage vers, ce qui est devenu ma vie. Je me rends dans ce théâtre de poche où je sais que Tania Balachova a la réputation d'être un grand professeur à l'époque et je veux l'observer, donner des cours. Là, quand je suis là, j'oublie complètement ces petits amusements, d'enfants, acteurs et je veux l'écouter parler. Or, un jour, elle marche dans les allées là, du théâtre et tout d'un coup, en marchant dans l'allée, elle s'arrête comme ça sur moi. Je suis blême pendant elle me regarde, je deviens tout rouge probablement, elle éclate de rire en voyant ma tronche sidérée et elle, elle éclate et elle fait « Vous ne devez pas rester toujours à regarder, comme ça vous devez passer sur scène vous aussi ». Je me dis que si je veux rester passager clandestin, il faut que j'y aille et je prépare une scène avec le camarade qui m'avait parlé de secours. Maréchal avait fait ma connaissance à Marseille, au Théâtre National de Marseille. J'ai travaillé pendant 10 ans et en tant qu'acteur. Il quitte Marseille, il arrive à Paris, il est nommé au Rond-Point et il me dit « Viens jouer au Rond-Point ». Mais il me dit « J'ai entendu dire que tu donnais des cours ». Effectivement, j'étais au début, disons, de mon laboratoire qui était en germe, enfin en train de chercher quelque chose, et où j'avais commencé à élaborer des exercices. Mais là, j'ai la possibilité d'éprouver, de mettre à l'épreuve ces expériences que j'étais en train de faire avec des gens qui sont là pour une destination professionnelle avec un temps incroyablement court. En un an, il fallait que les 3 professeurs qui se succédaient parviennent à professionnaliser ces personnes. Et chaque professeur, au bout d'un trimestre, produit un spectacle et le montre. C'est ça que je suis justement en train de m'évertuer à créer pour vous. Ces cadres-là ont été faits justement pour créer un effet de surprise à votre système nerveux. Alors qu'ils font connaissance pour la première fois d'un texte et d'un partenaire, ils vont faire l'expérience du texte et du partenaire, puisque dans 6 lectures, vous espérez avoir le début d'un décollage. C'est parti. Elle dit non, je ne suis pas folle du tout. Non, je suis pas folle du tout. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Il dit à quoi? Elle dit à ça. Rendez-vous dans les bras de l'autre pour la seconde lecture du protocole. C'est une façon d'imprégner l'autre sans utiliser la pensée. Tu es sûr de quoi? Elle dit, l'amour ne suffit pas. Elle dit, en fait, je pars. Voilà. Ils se sont quittés, ils étaient dans les bras. Maintenant, ils ont délimité le cadre devant eux. Ils considèrent que ce cadre, c'est l'espace de jeu et que leurs mains va leur permettre de se représenter eux-mêmes dans le cadre. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Non, j'ai beaucoup réfléchi. Elle dit à quoi? Lui dit à quoi? Elle dit à ça. À nous. Ces 30 dernières années, j'ai surtout passé mon temps à m'attarder sur ce moment du germe. Il y a des étapes qui doivent toutes être accomplies avec minutie les unes après les autres, mais en même temps, si jamais on en accomplit, on en manque une, on grille une étape, le processus de mort est inévitable. Je m'aperçois que les exercices auxquels vous avez assisté, qui peuvent paraître étranges, c'est mon frère. Il dit, c'est ton frère? Je suis ton frère. Elle dit, l'amour, en fait, ça ne suffit pas. Elle dit à ça. Ils sont des moments successifs qui, individuellement, ne peuvent pas prendre du sens, mais qui n'en ont que dans la continuité et dans leur enchaînement.
Donc, toutes ces petites opérations que je propose à mes élèves d'exercer et d'expérimenter sont des moments qui leur permettent d'étudier progressivement, comme lorsqu'un élève apprend le piano, il ne joue pas tout de suite très vite, il apprend doucement. Avant d'attaquer un morceau doucement, on commence par étudier chaque passage de notes l'une après l'autre. Il faut accepter dans notre art, et c'est difficile lorsqu'on est jeune et qu'on est impatient, c'est difficile d'accepter l'idée que ça ne finit pas, que c'est en devenir et que tout est à accomplir avec soin, sans impatience, mais avec vitalité. Quand j'étais petite, je voulais pouvoir contrôler tous les éléments. Je voulais pouvoir tout faire. Je voulais faire de la danse, je voulais faire du piano, je voulais faire des sports de combat. Et je les ai faits. Mais finalement, c'est quand, à 8 ans, j'ai commencé à faire du théâtre que j'ai réalisé que c'était comme une évidence. J'ai découvert le conservatoire où c'est devenu un peu plus dur. Mais j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je peux plus m'arrêter. Qui est assez génial, c'est celui du bateau. Alors la règle du jeu, on ne se quitte pas des yeux quoi qu'il arrive. Et on est concentré donc sur les yeux de l'autre et sur le bout de son doigt. Pendant que vous allez faire ça, moi je vous soufflerai le texte et vous le dites à l'autre sans vous en préoccuper, vous dites les répliques. Ne faites pas penser à un couple. Je fais le vide, nos regards, nos corps qui bougent ensemble et se battent. Je suis comme aspirée. On est connectés. On se regarde, on bouge et le texte va se glisser simplement. On va plus se revoir. Il dit pas du tout. Pas du tout. Il dit et tu me quittes. Et tu me quittes. Elle dit je suis désolé. Je suis désolée. Vraiment. Vraiment. Je t'aime. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. Je me concentre sur ma main. La main de Sacha et la mienne, c'est comme deux corps qui se parlent. Action. La table et la scène. Action. Il dit dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Même si nos voix sont neutres, nos mains parlent. On se comprend. Je sais plus. Moi, j'en suis sûr. Toutes les émotions transparaissent. Il dit c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Elle dit je suis désolé. Je suis désolée. Beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. À l'amour. À nous. À notre amour. À notre amour. Ça suffit. L'amour. Puis, En fait, ça ne s'arrêtant suffit près de la porte, se retournant. Ma recherche du corps au conservatoire, elle était destinée à un personnage, dès le début. Elle était destinée à une situation, à un personnage, à quelque chose qui me dépassait. C'est après avoir obtenu mon diplôme d'études théâtrales au conservatoire, dans mon cycle spécialisé, que j'ai commencé à chercher autre chose, une autre formation. Et là, j'ai découvert Daniel Berlioux, qui avait son training. Alors que moi, j'étais arrivée toute confiante en disant, voilà, je suis comédienne, ça y est, je suis déterminée, je veux, etc. Et tout d'un coup, lui, il a balayé tout ça d'un revers de la main et il m'a dit, sois une présence, dans un espace donné, dans un temps donné,
juste être là, en tant que je et en tant que moi. Bien sûr, j'ai peur. T'as forcément peur quand tu te lances dans ce métier. T'as peur de pas réussir, t'as peur de pas avoir de reconnaissance, t'as peur de pas avancer. Mais c'est ça, il faut juste avancer. Même aveuglement, comme ça. Parce que ça provoque tellement d'excitation finalement. C'est tellement incroyable et tous les risques qu'il peuvent y avoir, et ben c'est juste des mauvais moments à passer, des situations où... Puis l'argent, les problèmes, tout ça, d'accord, mais finalement c'est plus mes parents qui imaginent que c'est pas vraiment un métier. Vous allez graviter, vous respirez, et c'est le moment où je dis action. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si. Si quoi? Si, j'arrive à dormir. Non, pour que tu te lèves. En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère? Oui. Pourquoi faire?